Bon, aujourd'hui, du coup, c'est le jour J. On va essayer de faire un peu l'aménagement du camion. Faut dire que ça s'annonce un peu mal. Alors, ce que je vais faire, c'est tout sortir. Je vais mettre tout sur le côté. Et puis, on va essayer de voir ce qu'il est possible de faire dans notre petit camion. Aujourd'hui, démontage de la paroi. Je vais essayer de nettoyer un peu aussi le toit qui est un peu tout vert. Je vais vous montrer après. On va voir ce que ça donne. Le chef, il est en train de démonter la plaque du fond. Alors, la plaque est prête à tomber. Allez, j'ai donc dégraissé toutes les parois, nettoyé tous les petits recoins, même s'ils vont être aménagés, isolés, ça n'empêche pas que ça fera pas de mal. J'ai nettoyé aussi le dessous des sièges, le dessus, on fera un petit coffrage là-bas en haut. Et là, je vais passer au nettoyage du sol et après on lui mettra une peinture métal pour la protection. Bon, du coup, nettoyage terminé. Je vais aller faire un petit tour histoire de sécher et que l'eau s'écoule un peu partout. En tout cas, il est bien propre pour tout ce qui est de la partie intérieure. On va passer après à la peinture du sol afin de le protéger contre la rouille. Ça fera une petite protection. On va donc poser le plancher. On a mis donc des tasseaux en longueur, des tasseaux de 4 mètres qu'on a venu couper à dimension. J'ai mis une lame sur deux. Dans le fond, on a collé les lames. Là, je vais venir poser un isolant de chez Soprema, de la ouate de cellulose. Pour des raisons de coût, hein. Idéalement, il faudrait mettre de l'Armaflex, etc. Mais moi, je vais mettre ça. Et puis, on va venir poser un plancher. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc là, on va venir poser de la ouate de cellulose. Moi, j'ai fait ça pour raison économique. Évidemment, le mieux serait de mettre de l'Armaflex en dessous. Choisir éventuellement un autre isolant. Moi, pour le sol, j'ai choisi ça. Et on aura assez pour passer les hivers à longue plage. On viendra en dessous blacksonner le sol, la caisse. Donc là, je le tasse un peu. Allez, la pause midi est faite. Après avoir mangé un bon hachis parmentier, on met le couvert. C'est parti. On étale, on étale, on étale. Bon voilà, j'ai donc vissé 3 plaques. On va attendre le chef menuisier qui va nous faire la découpe pour les passages de roues. Et puis on avance petit à petit. Hein. Un petit poil de cul de nez. Là, encore un peu dans l'angle. Encore un peu dans l'angle. Là, il doit être bien coupé, il est mal coupé. Encore un peu dans l'angle. Ah. Donc, il y a encore un peu dans l'angle. Sinon, on recoupe là. On recoupe là. Oh, putain. Un petit gabarit pour les passages de roues. Voilà. Donc là, on est venu prendre une écart pour faire rapporter 142 entre le passage de roue. On a fait un petit gabarit pour la découpe. Allez, découpe-toi ça. Moi, c'est aux 2 cm près, toi, c'est au 1000 près. Hein. Pour demain matin, de la petite brioche maison. Nutella. Petit déjeuner. Le buffet, il est ouvert. Donc, il faut que je... Bon, du coup, aujourd'hui, on a avancé sur le camion. On est en train de poser le cadre pour fixer le lambris. Non. Donc, on est venu faire un cadre tout simplement avec des tasseaux dans ce sens-là pour pouvoir poser les agrafes pour le lambris. On viendra finir d'isoler les renforts et puis mettre de la laine de chanvre sur les panneaux. Et voilà un peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne un peu quand le cadre est fixé. Donc on a fixé la première partie du cadre. On est venu visser des vis auto-perforantes. On a pris des têtes rondes. Les têtes rondes sont 2 fois moins chères que les fraisées. C'est pour ça que j'ai mis des têtes rondes, pour une raison économique. Mais sinon, voilà un peu ce que ça donne. Hein. On est venu se visser dans les renforts. Ici, on a découpé un petit peu pour revenir rattraper l'alignement.
Donc on a raboté un peu le tasseau. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Pour le haut, on remettra un tasseau pour la partie haute. Et l'embris dépassera un peu. J'ai pas voulu perdre trop en épaisseur. Et donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc là on est venu présenter des gabarits. On a donc la roue avant de la moto qui va venir ici. Ici on va venir fermer avec une petite cloison, vous allez voir. Et du coup je vais récupérer cet espace là ici que vous voyez, qu'à la base j'avais prévu de fermer une cloison tout le long là-bas au niveau de la roue avant. Là j'ai fait un décochement. Donc maintenant on va s'occuper du plaquage en attendant l'isolation. On va s'occuper des découpes du contreplaqué. Donc en fait on a fait ici une belle planche avec des gabarits. Vous voyez, ça va donner ça. Là. Donc là on est venu poser 2 serre-joints avec un morceau de bois pour avoir un guide afin de tracer à la scie sauteuse une belle ligne droite. Si vous ne faites pas ça, la scie sauteuse va faire ça et vous n'allez pas être droit. Bon les amis, du coup, fin de journée de travaux, on a posé du parquet flottant, on a posé un premier cadre comme je vous ai montré tout à l'heure. On a posé l'isolant en dessous du parquet, isolant phonique en dessous du parquet flottant. Il nous reste quelques lames à poser, la roue avant va venir juste ici. Et ici, on va faire un décochement avec une petite table, d'ailleurs ça va être sympathique. Allez, nouvelle journée de travail aujourd'hui. On a été rechercher du bois, on va ressortir la moto. Et puis continuer l'agencement, l'aménagement intérieur, isolation, panneau de porte. C'est parti. Donc là, ce qu'on est venu faire ici, on est venu mettre un renfort pour le lit. On est venu couvrir avec du contreplaqué et de la moquette. Et on va faire pareil de ce côté-ci. On dirait un peu une guitare, un peu bizarre, mais... Donc voilà, ça commence à prendre forme. Ici, on a le cadre du lit. La moto va venir rentrer juste ici. On aura ici une petite table à la hauteur du garde-boue pour faire un petit plan de travail pour cuisiner. Ce qui vous donne vue d'un autre angle, ceci. On a donc mis l'arceau pour la moto, le garde-boue va venir ici, il y aura une petite table au-dessus, on va faire 2 petits bancs. On a quand même bien avancé avec les finances du moment aussi, il faut composer avec ça, bien évidemment. Mais pour l'instant, on n'est pas trop mal parti, hein, vous voyez. Les travaux toujours sous l'œil averti du chef Biquette en chef. Framboise. Que les travaux sont bons, Framboise. Allez, On est en train de préparer le banc qui va venir juste ici, qui va servir là-bas dans le fond de siège pour s'asseoir et manger ici côté B latéral. Et ici on s'en servira comme un grand coffre le long de la porte latérale. Voilà, donc là on pose le lambris, c'est le lambris de récupération, donc on le redresse un peu, mais ça fera très bien l'affaire. Donc là on est côté aménagement, on va poser la première paroi juste ici. Donc voici la suite, on a donc préparé un banc ici, on a fait un cadre, on a posé 2 tablettes en mélaminé blanc. Donc ici on va avoir une assise avec des coussins dessus, on va avoir une assise dans le fond qui va permettre de faire une table où il y a la chaise ici là. On va faire une petite table hein, qui va nous permettre de manger face à face. On va essayer de faire une vitre si les moyens le permettent côté B latéral. Et ici on a fait un nouveau cadre qui va servir également de banc et qui va servir de couvre-toilette. On va laisser le toilette ici à l'intérieur avec un couvercle qui se lève. Vous allez voir, ça va être top du top. Là, je suis en train d'isoler avec de la laine de chanvre. On attaque avec le plaquage du lambris sur les côtés. On a déjà fait donc le côté gauche du camion. Là, ici, j'ai isolé donc l'isolation très simple avec du liège en rouleau que je suis venu coller. Idéalement, le mieux, c'est la colle néoprène. Moi, personnellement, je suis venu mettre un petit peu de mousse polyuréthane dans les renforts pour éviter d'avoir trop de perdition. Il y en a qui disent qu'il faut le faire, il y en a qui disent non, il y en a qui... Le mieux, évidemment, c'est sans doute l'Armaflex ou le liège projeté. Moi, si je dois en faire un, ça sera liège projeté. Et après, donc on est venu mettre des tasseaux. Dans l'étape précédente, je vous l'avais montré. Et on est venu mettre une laine végétale avec du lin, du chanvre et du coton. Et là, on va s'occuper en même temps. Mon père bosse de l'autre côté. Lui, il est en train d'attaquer le coffrage des passages de roues qu'on va également isoler. Et toujours en compagnie de Biquette.
Pour le lambris, pour le côté atelier, je suis venu mettre un lambris un peu moins cher qui est un peu plastifié. À une trentaine d'euros la boîte de 4 mètres carrés. Toujours avec la stagiaire. Toujours là. Et les... Coupe un petit peu plus en bas. Juste là ici. Voilà, parfait. Nickel. Ici on a un tasseau qui vient puisqu'on vient coffrer le passage de roue comme de l'autre côté. Maintenant on va mettre des petits attaches à lambris, je vais vous montrer ça de suite. Donc là ici on va venir mettre des grandes vis pour le coffrage du passage de roue. On met des 3,5 par 60 qu'on vient visser dans le sol. On a pré-percé pour pas que le tasseau éclate. La stagiaire gêne. Excusez-moi. Donc pour le lambris, une fois que vous avez posé votre première plaque, vous venez mettre un petit attache à lambris juste là ici comme ça. Fait tenir avec un clou. Un petit clou. Il y a du monde dans le camion. Donc toujours un attache de chaque côté. Si vous mettez des grandes longueurs, vous pouvez mettre un attache ici, là ou un seul au milieu. Pas que le lambris flanche trop fort. Ensuite on vient mettre le deuxième morceau de lambris. Hop. Si vous avez besoin, vous prenez un petit tasseau, vous le tapotez un peu. Celui-ci s'enfonce tout seul. Hop. Et on va venir prendre une nouvelle mesure. Bon, on est donc allé chercher le sommier qui va venir juste au-dessus de la moto. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc on est en train de faire les coffres. J'ai acheté la colle néoprène pour le liège parce que c'est pas terrible à la colle spéciale pour le liège. En fait ça colle pas assez fort, donc j'ai repris de la néoprène. On est allé chercher également du matériel pour finir les coffres devant, des charnières, etc. Je vais vous montrer tout ça. On va finir tout ça ensemble. Là ici, il me reste un peu d'isolation à poser. Et on va pouvoir venir plaquer le lambris comme j'ai commencé en bas de ce côté. Donc là pour l'isolation en étape 1, moi je suis venu mettre du liège en rouleau que j'ai plaqué avec de la colle néoprène, une simple spatule ou un pinceau fera l'affaire. J'avais essayé avec une colle pour le liège mais plutôt murale, donc ça tenait pas forcément. Et donc du coup j'ai racheté de la néoprène. Bon, le coût est un peu plus élevé mais effectivement ça tient beaucoup mieux. Et après toujours l'isolation avec la laine de chanvre. Tiens, là on est en train d'habiller le coffre en contreplaqué. Bon, aujourd'hui les amis, on s'est levé très tôt. On va donc poser le fameux lanterneau. On va le poser donc nous un peu au-dessus du lit, en partie centrale évidemment, juste ici là dans le deuxième renfort, qui sera un peu au-dessus du lit et puis au-dessus de la plaque de cuisson. Bon, du coup pour la pose du lanterneau, en fait ce que j'ai fait, c'est que je suis venu me faire un gabarit 39 par 39. J'ai dessiné en prenant le centre du camion. J'ai posé un peu plus loin que prévu. C'était prévu au-dessus du lit, mais je l'ai mis plutôt sur la partie latérale. J'ai mis une petite planchette pour pouvoir m'appuyer sur l'étole en haut. Et puis on va commencer, on va percer 4 trous aux extrémités, prendre la scie sauteuse et découper. Voilà, j'ai donc percé 4 trous aux extrémités et on va prendre la scie sauteuse et s'occuper de la découpe. Donc au niveau de la découpe, on en est là. J'ai commencé par les 4 coins avec la scie sauteuse et la lame métal. Il me reste une petite ligne droite à tracer et c'est tout bon. Bon bah voilà, le trou est fait. Donc là, j'ai préposé le lanterneau pour voir si ma découpe était bonne. J'ai un petit jeu de chaque côté, comme annoncé dans la doc. On va donc faire un tasseau de l'autre côté, un cadre, un contre-cadre exactement. On va faire un contre-cadre. Je vais visser ici, j'ai pris des vis inox
Et puis ça va être parfait. Avant de coller le lanterneau, je vais mettre un peu d'anti-rouille juste ici sur les bords. Cintrer un petit peu le tasseau. J'étais un peu gourmand sur la coupe. Parce que là, il y a un... Là, on va attaquer. D'accord. Allez, on va boire un thé. Ouais. Donc là, je suis venu appliquer des serre-joints sur le contre-cadre. Donc on a fait le contre-cadre en 40-40. On va laisser sécher et on viendra tout à l'heure fixer le lanterneau. Donc au niveau des tasseaux et du toit, on a donc mis des tasseaux sur des équerres que je suis venu visser dans les renforts. Ici, vous avez des renforts le long des montants. Je suis venu donc couvrir avant avec de la tricouche. Je suis venu mettre des équerres plates que j'ai fraisées pour que les vis arrivent à ras et qu'on puisse mettre la finition. Ça sera des lames PVC. Ici, on est venu coller le contre-cadre en bois pour pouvoir poser le lanterneau. Il tient avec des serre-joints et la colle et de la colle. Fixe tout, hein, en gros. De toute façon, il va être pris après en sandwich avec le Sika derrière et les vis. Donc là, on a découpé le sommier afin de réduire la profondeur qui fait 190. On va la réduire un peu. En largeur, on est largement bon. On va pouvoir même gagner quelques centimètres en allant ici à ras-bord. On a sorti des grandes vis. On va remettre un tasseau et on va poser le sommier. Donc là, les amis, on fait un test avec un morceau de lit, voir ce que ça donne avec la moto montée dedans. Donc comme d'habitude, on a une biquette qui nous a fait un petit Nesquik. Donc voilà, l'opération dégraissage s'est effectuée. J'ai prévu également de repeindre un petit peu le toit du camion. Je pense que je prends une peinture automobile, j'appliquerai au rouleau, c'est le toit. Et comme malheureusement il s'écaille fortement, ici on est sur la tôle l'anti-rouille, le zinc. Donc moi je suis venu poser du Sika 522. Vous voyez, je mets un gros cordon. Bon. Au niveau du cordon, je suis venu faire vraiment un cordon généreux. J'ai également mis un autre cordon au niveau des trous pour combler pour l'étanchéité. Et on va poser le lanterneau. Je vous dis un paquet, c'est normal. Attendez, pour l'instant, je ne vois pas. Là. Voilà. Il y est. Maintenant, je vais mettre les vis. Maintenant, je vais visser. En vue de l'intérieur, ça donne ça. Vous voyez, on a gagné en luminosité. Et puis, les vis qui dépassent, c'est normal, c'est moi qui ai mis des plus grandes. On va les meuler demain, on va les découper. J'ai préféré mettre des plus grands, les autres, c'était trop courtes, ça arrivait tout juste. Au moins, là, je suis sûr que c'est fixé et que j'ai pu avoir la force nécessaire pour plaquer le joint correctement. Bon, du coup, ce matin, on a réattaqué assez tôt pour pouvoir avancer sur le toit du camion. Je vais vous montrer un peu où on en est et ce qu'on a fait. J'ai donc découpé mes fameuses têtes de vis qui étaient un peu longues. Je suis venu un peu isoler avec du silicone et également, j'ai remis un peu de liège le contour du contre-cadre. Pour le toit, on avait mis, je vous avais dit, une tricouche en papier hein, je voulais perdre le moins de hauteur possible. Et j'ai mis des petites équerres plates en métal pour soutenir les tasseaux ici. Elles sont vissées avec des vis auto-perforantes. Et ici, des vis à bois forcément. Et on est venu mettre des lames de PVC, comme ça juste ici en grande longueur. On en a posé une, voilà ce que ça va donner. On va poser la deuxième lame. J'ai fait la découpe du lanterneau, si je ne me suis pas trompé. J'ai mis des vis, hein, les agrafes, c'est vrai que ça peut parfois casser le plastique et passer à travers. Donc moi j'ai mis des petites vis, c'est largement suffisant. Là on va emboîter la petite lame en PVC. Et on va finir tout le toit pour ce matin. Donc, ici on va découper la lame de PVC. On a ça en trop. Ce que vous allez venir faire pour éviter d'abîmer votre lame avec le guide de la scie sauteuse. Une fois que vous avez fait votre tracé, c'est appliquer un morceau de ruban. Moi, je l'applique en 2 épaisseurs parce que sinon, le guide vous abîme la lame en PVC. Le guide de la scie sauteuse. Ensuite, pour ce qui est de la découpe, vous allez prendre une lame
métal avec des petites dents et la laisser travailler doucement. Les petites dents vont éviter que le PVC casse. Et lorsque vous allez faire une coupe, votre coupe, vous allez voir juste ici. Voilà. Vous allez voir une coupe propre et non pas une coupe saccadée qui vous fait des cassures dans le PVC. Allez, on se retrouve après la coupe. Là, on n'a rien laissé au hasard. On est venu mettre aussi de la tricouche dans les trous. Plus, on va venir mettre toujours de la laine végétale. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet, mais on est venu dans les trous, juste là, ici, remettre le maximum qu'on pouvait. Et là, on va remettre du coup de la laine Biofib. Et on va passer, on ne laisse rien au hasard. Alors, je vous le dis, c'est les sports d'hiver avec un autre Canada. Donc là, ici, nous, on n'a pas démarré par un profil en U. On a démarré avec une petite vis, avec un petit cache-vis comme ça, juste ici. Il y a la vis à l'intérieur, on en a mis une là aussi. Et pour raccorder, puisqu'ils n'étaient pas assez longs, on a mis un profil en H, en PVC, afin de pouvoir mettre la jonction. Pour les lames PVC, c'est très simple, hein, elles s'enfoncent l'une dans l'autre comme ceci. Et après, il suffit de la rentrer dans le petit raccord en H. On l'écrase un tout petit peu pour que ce soit un peu plus facile. On vient juste ici le raccorder. On va le faire glisser dans le rail. Vous voyez, comme cela. Et on va venir s'encastrer dans l'autre lame. Hop. Et voilà. Et donc du coup ici ça vous fait le raccord qui est juste ici, qui est invisible. Et voilà. Dernière lame PVC du toit. Et voilà les copains. C'est pas beau quand même. Franchement. Donc là on s'arrête là. Donc je peux en mettre une là. Je vais vous montrer le petit cache-vis. Regardez-moi ça. Le petit cache-vis. Je rentre la vis à l'intérieur. Je prends la vis. Je regarde où est mon pinceau. Moi je dis que ici c'est parfait. Et puis je mets le cache-vis. Et là, comme vous avez un petit coup de marteau, hop, et voilà. On va vous montrer une vue d'ensemble du plafond. C'est pas beau franchement. Avec la petite finition qu'on avait vu tout à l'heure avec mon lanterneau. Franchement, top. Bon voilà, on a également mis de la laine dans les renforts. Donc pour la partie haute, je suis venu visser un petit assaut ici. J'ai mis une petite équerre plate là ici dans le renfort. J'ai replié un petit peu là ici pour que ma plaque de lambris passe. Ici j'ai creusé un peu mon tasseau que je vais venir poser juste ici avec une vis autoforante. Bon, aujourd'hui on est dans la dernière journée, dans la dernière ligne droite. Effectivement on aura manqué un peu de temps pour tout ce qui est petite finition. Néanmoins on a tout de même bien avancé. Le plafond c'est fini, on est venu mettre les lames PVC. Derrière la partie atelier c'est quasiment fini. Il reste les portes à isoler qu'on va faire là ce matin. On a mis une petite baguette de finition. Ici on va faire une petite moulure qu'on fera sans doute par la suite parce que ça va être un peu juste aujourd'hui. Là je suis en train de finir le lambris sur le haut. Sur le haut, bon vous avez vu ça fait une petite décoche, donc c'est vrai que c'est pas évident. Je suis en train de régler des tasseaux. Vous voyez, je viens mettre des tasseaux juste là ici. Je viens de le couper. Je pense qu'il n'y en a pas encore assez pour rattraper l'épaisseur. Vous voyez, regardez, hop. Donc, je vais recouper une petite tranchette dedans. Je vais venir là, je vais venir visser une vis auto-perforante là, une vis auto-perforante ici. Là-bas, pareil, on va faire une petite débrouille là ici avec un tasseau un peu plus long. Et on va venir poser les 3 dernières plaques de lambris isolées derrière. Et on sera pas mal. Donc là ici on est venu monter en lambris jusqu'en haut, il nous faudra faire une petite baguette de finition. Là ici on est en train de faire le banc pour manger avec la petite table qui va venir ici. Et ici on a rectifié le grand banc qu'on avait fait un peu trop long, qui va venir juste ici. Moi derrière je suis en train de finir le lit. On a donc fait, on
On a donc fait des renforts pour les pieds. J'ai mis une traverse comme ça, un autre renfort là. Parce qu'au début, on devait fixer le cadre ici, mais comme il fait, c'est pas 140, mais 138 le sommier. On a fait un système et là, je vais venir rajouter des équerres. Ici, on va mettre un renfort juste là, ici, de haut en bas. Et ça va être impeccable. Donc au niveau du sommier, je suis venu faire des renforts juste ici en bois. Comme on l'a coupé, je vais visser l'autre partie. Et puis je vais mettre des vis auto-perforantes pour reconsolider un petit peu le sommier. Et puis il va rentrer dans le cadre là juste ici. Allez, c'est le moment de verdict, on va enfiler les deux. Je l'ai donc raccourci d'une bonne dizaine de centimètres. Ah ouais, bah là, ouais. Ouais, peut-être quand ça allonge en dessus. Ah ouais. Ah bah carrément. Ah bah ouais. Oh bah ouais. Vas-y. Ouais. Bah tu dors comme ça toi. Bah ouais. Bah au pire je dors en dessous du matelas. Bon vas-y tire-le. Alors mettre celui-là. Bon du coup on est en train de découper le matelas parce que malheureusement ça ne passe pas en largeur. Bon on s'en doutait un peu mais j'ai quand même cru qu'il allait se tordre. Se plier. Mais non. Et là ça va être nickel. On a défait 3 bandes. On remet la mousse proprement, on va la recoller. Bon les amis, les travaux approchent leur fin, il reste le matelas à mettre. On n'aura malheureusement pas eu le temps de faire toutes les finitions, mais le Super Trophée de France, lui, il attend pas. Une bonne nuit de sommeil et on se retrouve demain matin pour le résultat final. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve donc pour la présentation du camion. On a donc fini en 15 jours de temps. On est parti après au Super Trophée de France, comme vous avez pu le voir sur nos vidéos. Effectivement, il nous aurait manqué un peu de temps pour pouvoir finir quelques finitions. Mais cependant, on est assez content du résultat. Et aujourd'hui, on vous montre de suite ce que ça donne. Donc pour la partie moto, et ben on se retrouve donc avec la partie qu'on avait créée. La moto qui vient rentrer avec la roue avant juste en dessous. Et donc tout le lambris qu'on avait posé. On va venir également poser une plaque de contreplaqué pour pouvoir fermer en haut afin qu'on ne voit pas le lit. On va également habiller les bancs avec de la petite moquette noire comme on a mis dans le fond. Là ici, on va y mettre du contreplaqué, de la moquette noire et puis y mettre des attaches pour les outils, pour pouvoir fixer les outils. On va venir faire également des coffres ici qu'on fera au mois d'octobre pendant la course d'Osgore. Je pensais sincèrement que j'aurais eu du mal à rentrer la moto, mais franchement pas de souci pour rentrer la moto. On a mis les attaches pour les sangles. On a assez de place pour mettre la tonnelle. On va encore faire des bacs pour pas que tout bouge en roulant. Cependant, franchement, on a largement assez de place. Il nous reste des baguettes de finition à faire, droite-gauche, évidemment. Mais en 10 jours de temps, je pense qu'on a quand même fait quelque chose d'exceptionnel. Voilà, les portes, il nous manque là ici à mettre de la moquette noire, là ici à coffrer, également aussi. Mais bon, tout ça, ça sera fait au mois d'octobre, les finitions. Donc rectification, ça fait plusieurs vidéos où je dis octobre, où je dis Osgore au mois d'octobre, c'est pas Osgore. Faites pas attention, mais c'est pas grave. Bref, au mois d'octobre, pendant les vacances, on doit redescendre du côté d'Agen chez mon papa pour finir le restant du camion. Donc la partie latérale, ici, on est venu faire, vous l'aviez vu, hein, donc, le toilette c'est fini. On a fait une petite trappe pour tirer la chasse. Tout est prévu, tout est calculé. Ici, on a fait donc un rangement pour les produits, un bac de rangement. Il nous reste ici une petite pour que la plaque tienne elle-même. On va lui faire un petit taquet là ici. Ici, vous l'avez vu, notre grand banc hyper pratique avec tous ces coffres de rangement. Donc on lui a fait 3 coffres. Et puis un 4e coffre juste ici. On lui a mis des petits coussins sympathiques. On lui mettra, je pense, par la suite un petit dosseret si vraiment besoin y est. On a fait un petit système pour que la table tienne correctement. On peut y manger à 2 sans problème. Donc par la suite, peut-être pas au mois d'octobre parce que les finances, ça va être compliqué, mais on viendra ici redémonter. On avait prévu, ici on est au tasseau et on viendra le démonter pour mettre une grande vitre qui fait complète la baie latérale qui va de là au rempart là-bas au bout pour apporter encore de la lumière et puis un petit peu un point de vue un peu différent si jamais on veut fermer la porte latérale pour manger. On peut y manger à 2 face à face, il suffit de faire ça. Hop.
Donc ouais, on peut y manger à 2 sans problème. Je pense qu'on peut tenir à 2. On peut se mettre une petite télé là-bas en face. À la porte latérale quand on la ferme. Là voilà, on peut manger en tout cas aisément à 2 sans problème. Ici on a la petite tablette qu'on avait faite où on peut faire cuire un peu de pâte tranquillement. Voilà, on pose le réchaud dessus. Et puis voilà, en dessous de moi j'ai également un banc aussi pour faire du rangement supplémentaire. Donc la pose du lanterneau est bien finie, il fonctionne parfaitement. Franchement, ça nous apporte un beau puits de lumière et pas mal d'air. C'est vraiment, enfin c'est le top. Il nous reste encore des finitions ici à coffrer, un petit peu là ici. Bon, le plafond, vous avez vu, on a mis des lames PVC. On a posé notre fameux matelas. On va commander un matelas qui fait 5 cm d'épaisseur parce que celui-ci il est vraiment trop gros. Et il nous reste 35 cm avec l'oreiller, c'est vraiment très près du toit. Donc pour respirer, se sentir à l'aise, disons que là, il ne faut pas être claustro. Mais on a dormi 5 jours, franchement, ça a été super. Ici, on va faire des petits rangements également. On n'a pas encore fini, mais on va faire des petits rangements pour les vêtements ici avec deux petits meubles qu'on va venir incorporer là ici. On va descendre le plastique là. On va y poser notre barre à rideaux. Et voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve pour d'autres projets et la finition au mois d'octobre.